Comment rendre les devoirs simples sans stress? Les devoirs peuvent être une véritable source de stress pour de nombreux enfants, mais aussi pour les parents. Il y a des moments où votre enfant se trouve accablé par une pile de devoirs à faire sans savoir par où commencer ni comment gérer son temps. Vous, en tant que parent, vous vous inquiétez de comment le soutenir sans le mettre davantage sous pression. Peut-être avez-vous déjà entendu des phrases comme « je n'y arriverai pas, c'est trop difficile » ou encore « je ne comprends rien ». Cela peut être frustrant de voir votre enfant se sentir submergé alors que vous savez qu'il a des capacités de réussir. Mais si je vous disais qu'il existe des astuces simples et des stratégies efficaces pour rendre les devoirs non seulement plus simples, mais aussi moins stressants. Ce n'est pas impossible, bien au contraire. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des méthodes pratiques pour aider votre enfant à aborder les devoirs calmement et efficacement. Le but n'est pas de rajouter une pression supplémentaire, mais de créer un environnement propice à l'apprentissage, où les devoirs ne sont plus synonymes de conflit ou de frustration. Je suis Thématio Jocelyne, professeure de l'éducation nationale et coach familial et scolaire. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les parents et les enfants à réduire le stress lié aux devoirs et à leur apprendre à gérer leur temps et leurs émotions. Aujourd'hui, je vais vous donner des astuces concrètes pour que votre enfant puisse faire des devoirs sereinement sans se sentir submergé. Si vous êtes prêt à découvrir comment rendre les devoirs plus simples et sans stress, restez avec moi jusqu'à la fin. L'une des premières étapes pour rendre les devoirs moins stressants, c'est de créer une routine de devoirs stable et prévisible. Le stress survient souvent lorsque l'enfant ne sait pas quand ou comment commencer. Il peut être difficile pour un enfant de s'y mettre sans cadre clair. C'est pourquoi il est essentiel de planifier des moments réguliers dédiés aux devoirs chaque jour, en fonction de l'emploi du temps de l'enfant. La routine ne doit pas être rigide, mais doit permettre à l'enfant de savoir à l'avance que tous les jours, à telle heure, c'est le moment des devoirs. Cela aide à réduire l'anxiété car l'enfant n'est pas pris au dépourvu. Un créneau fixe chaque jour rend les devoirs plus prévisibles et l'enfant sait qu'une fois ce moment passé, il pourra se détendre et passer à autre chose. Il est également essentiel de créer un environnement propice aux devoirs. Une zone calme, bien éclairée et sans distraction. Évitez les écrans, les jeux ou toute source de distraction pendant ce temps. La pièce doit être organisée de manière à favoriser la concentration et l'apprentissage. Assurez-vous que votre enfant a tout le matériel nécessaire, stylo, cahier, calculatrice, etc. à portée de main avant de commencer pour éviter qu'il n'interrompe son travail pour chercher des objets. Enfin, prévoyez des pauses régulières. Après 25 à 30 minutes de travail concentré, il est important de faire une pause de 5 à 10 minutes. Cela permet au cerveau de se reposer et de repartir plus frais pour la suite des devoirs. Ces petites pauses réduisent l'effort mental constant et permettent à l'enfant de ne pas se sentir épuisé à la fin de session. Diviser les devoirs en petites étapes est l'une des stratégies les plus efficaces pour réduire le stress et améliorer la concentration de l'enfant. Lorsque l'enfant voit une longue liste de devoirs, il peut être rapidement démoralisé et se sentir incapable de tout gérer. Mais si on lui montre comment découper les tâches en petites parties, le travail devient plus accessible et moins accablant. Commencez par revoir l'ensemble des devoirs avec votre enfant et écrivez-le sur un papier ou un tableau. Ensuite, divisez-les en petites parties. Par exemple, plutôt que de dire que votre enfant fait tes devoirs maintenant, guidez-le en lui disant d'abord, on commence par faire des exercices de mathématiques, puis on passe à la lecture et ensuite à l'histoire. Vous pouvez aussi lui demander quel exercice lui semble le plus facile à faire en premier. Cela lui donne le contrôle sur la situation et lui permet de commencer avec quelque chose de facile, ce qui peut renforcer sa confiance en lui. Utiliser un chronomètre pour travailler en petites sessions est aussi une excellente idée. Par exemple, vous pouvez utiliser la technique de Pomodoro
25 minutes de travail concentré, puis une pause de 5 minutes. Cela aide l'enfant à se concentrer pleinement pendant une période limitée, sans avoir à penser à tout le travail restant. Après 4 sessions, il peut prendre une longue pause de 20 à 30 minutes. Ce système fait en sorte que l'enfant ne soit pas submergé par le volume de travail et reste motivé. L'objectif ici est de rendre les devoirs moins intimidants en donnant à l'enfant un plan d'action simple et clair. Il sera alors plus enclin à s'y atteler car il ne verra plus la tâche comme une montagne infranchissable. Encourager et valoriser les progrès est essentiel pour maintenir la motivation de votre enfant et réduire le stress lié aux devoirs. Beaucoup d'enfants abandonnent rapidement lorsqu'ils n'obtiennent pas de bons résultats immédiatement ou lorsqu'ils sont constamment critiqués. Au lieu de se concentrer uniquement sur les erreurs et les résultats finaux, félicitez les petites réussites et les efforts fournis. Chaque progrès mérite d'être célébré. Un enfant qui finit une tâche difficile mérite d'être félicité pour son engagement et sa persévérance. Même si le résultat n'est pas parfait, par exemple, vous pouvez lui dire « Je suis tellement fier de toi pour avoir terminé ces exercices. Tout seul, tu vois, tu es capable. » Ce type de reconnaissance l'encourage à continuer. Il est aussi important de faire des encouragements constructifs lorsqu'il rencontre des difficultés. Au lieu de dire tu as tout faux en fait, essayez de formuler vos commentaires de manière à ce qu'ils encouragent l'effort plutôt que de souligner l'échec. Par exemple, tu as bien compris une partie de l'exercice, voyons ensemble où tu peux encore progresser. Cela permet à l'enfant de se sentir soutenu et non jugé et cela réduit le stress qui peut souvent l'empêcher de donner le meilleur de lui-même. De plus, créer un système de récompense simple. Après avoir terminé le devoir, il peut passer un moment à jouer à ce qu'il aime. L'idée d'associer accomplissement de devoir à une récompense positive va renforcer l'envie de recommencer à chaque fois. En résumé, rendre les devoirs simples et sans stress demande avant tout une approche bienveillante, organisée et structurée. L'idée est de créer un environnement où l'enfant se sent soutenu, pas stressé et où les devoirs deviennent une activité positive et non un fardeau avec une routine de devoirs stable, des objectifs clairs et un suivi régulier. Vous aidez votre enfant à comprendre que les devoirs sont une partie intégrante de son apprentissage, mais pas une source de pression constante. Comme je l'ai mentionné dans la vidéo, en divisant les tâches en petites étapes et en encourageant chaque progrès, même les plus petits, vous permettez à votre enfant de développer sa confiance en lui. La valorisation des efforts est tout aussi importante que le résultat final. Lorsque vous lui montrez que vous êtes fier de ses efforts, il va se sentir motivé à continuer à faire de son mieux et il apprendra à prendre l'initiative plutôt que de voir les devoirs comme une corvée qu'il faut absolument finir. Il est également essentiel de se rappeler que les pauses et les moments de détente sont aussi importants que le travail lui-même. Le cerveau a besoin de repos pour assimiler correctement l'information. En intégrant des pauses régulières dans la routine de devoir, vous offrez à votre enfant une méthode d'apprentissage équilibrée où il peut se concentrer pleinement pendant une période de travail, puis se détendre et revenir plus frais et plus productif. Rendre les devoirs simples et sans stress ne signifie pas que l'enfant va éviter les moments de difficulté. Au contraire, il s'agit d'apprendre à gérer ces difficultés de manière saine sans se laisser envahir par le stress et la frustration. En créant une atmosphère calme, en encourageant une communication ouverte et en donnant de la flexibilité dans la méthode, vous préparez votre enfant à affronter les défis scolaires avec sérénité. Si vous souhaitez aller plus loin et découvrir des techniques pratiques et des astuces supplémentaires pour accompagner votre enfant dans ses devoirs, je vous invite à télécharger le guide offert disponible dans la description ci-dessous. Ce guide vous donnera des outils concrets pour mettre en place ces stratégies à la maison, l'aider à rester motivé naturellement et à réussir sans pression. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des conseils pratiques sur l'accompagnement scolaire et le bien-être des enfants. Et si vous avez des expériences ou des astuces à partager, laissez un commentaire ci-dessous. J'aimerais savoir comment vous gérez les devoirs chez vous et ce qui fonctionne le mieux pour votre enfant.
N'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres parents qui pourraient bénéficier de ces conseils pour rendre les devoirs plus simples et plus agréables pour leurs enfants. Merci d'avoir regardé et prenez soin de vous et de vos enfants. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.